Une belle magicienne voyageait au pays des rêves. Au bord de l'océan, elle fut séduite par les teintes des paysages qui s'offraient à sa vue. Elle décida d'explorer cet endroit plein de surprises où des enfants faisaient du traîneau sur une neige rouge. Au sommet d'un chemin montant, malaisé, sablonneux, elle découvrit un paysage merveilleux qui enchanta ses yeux autant que son esprit. Malgré sa grande sagesse, elle ne put résister au désir d'en rapporter un souvenir. Avec les outils que la nature lui offrait, elle réussit à récolter un peu de roches colorées qu'elle rangea précieusement dans sa besace. De retour dans sa demeure, elle se mit au travail et étudia ses trouvailles. Après avoir trié, broyé, tamisé, elle réussit à apurer suffisamment la matière pour lui redonner sa force et sa pureté originelle. Cette alchimie des couleurs lui inspira l'idée de les utiliser pour décrire les beautés de son monde. Avec une patience dont seules les magiciennes savent faire preuve, elle disposa presque grain par grain les différents sables qu'elle avait rapportés pour reproduire les personnes et les paysages qu'elle avait visités au cours de ses nombreux voyages. Décorant sa demeure, ces tableaux de sable ne manquèrent pas d'attirer l'attention de ses amis qui la supplièrent de dévoiler ses secrets. Sa générosité légendaire ne put résister à ses prières et elle accepta de bonne grâce de dévoiler son savoir-faire à celles et à ceux qui présentaient les qualités requises. La maîtrise des gestes, l'amour du beau, la patience, la persévérance, le goût de la perfection. Avec le temps, la renommée de son enseignement grandit et les demandes devinrent de plus en plus nombreuses. Cela l'amena à créer une école gratuite, mais réservée aux personnes handicapées qui ne pouvaient gagner leur vie qu'en restant assises dans un pays où le mouvement est roi. Elle apprend à ses élèves à récolter les sables, à les trier, à les sécher et à séparer les différentes teintes grâce à des opérations très simples, certes, mais très longues. Que ce soit pour le choix d'un modèle, pour l'analyse des erreurs, ou encore pour le contrôle de la finition, la pratique de cette magie demande beaucoup de rigueur. Cao lên vậy rồi xéo xuống, cao lên rồi xéo xuống vậy rồi mới đi qua rồi xuống cây làm kỳ cục. Cái này còn kêu bằng cái lá này. Sai móc ra. 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. La maxime est ici appliquée à la lettre et aucun détail n'est laissé de côté. Avec une patience infinie, elle les initie à cet art qu'elle maîtrise à la perfection et ses apprentis n'hésitent jamais à lui demander des conseils qu'elle accorde toujours avec le sourire. Les dessins des barques, pourtant d'une extrême finesse, ne posent plus de problème à cette jeune femme. Mais les reflets du soleil couchant sur l'océan
sont plus difficiles à réaliser car ce méticuleux mélange des sables ne supporte aucune hésitation. Il n'y a pas de sable vert ni bleu dans la nature, et il est délicat de transposer les couleurs de ce modèle pour en conserver la beauté. C'est dans ce domaine que la science de Ilan atteint son apogée. Surtout lorsqu'il s'agit de représenter des scènes campagnardes où les feuillages des arbres doivent apparaître verts avec un sable gris. La magie maîtrisée des contrastes permet cependant ce miracle. Quel que soit le sujet choisi, Ilan conseille, rectifie les erreurs, suggère des améliorations et aide les élèves en permanence dans le long apprentissage de son art. Photos d'Ho Chi Minh durant la guerre de libération. Portraits de jeunes femmes. Travail au champ. L'hôtel de ville, siège du comité populaire de Saïgon. Texte de sagesse. Tous les thèmes qui embellissent la vie peuvent alors être représentés. Seul, le petit chien succombe au marchand de sable du sommeil dans cette ruche calmement affairée dont elle est la reine. Voilà l'histoire d'Ilan, la magicienne de la beauté, aux doigts d'or et au cœur généreux, qui vit dans ce pays de légende qu'on appelle le Vietnam.